Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à l'Église En Chemin, dimanche le 11 août 2024. Alors, je souhaite de tout mon cœur que vous entendiez la voix du Seigneur à travers moi, à travers sa parole. Et ce que je fais, c'est que je prépare mon message, mon enseignement, et je dis toujours au Seigneur, Seigneur, j'ai une petite boîte à lunch, avec quelques pains, quelques poissons. Mais pour nourrir tous ces gens et tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, ça prend un miracle du Seigneur. Seul le Seigneur peut faire la multiplication de mes petits pains, mes petits poissons. Et j'aime beaucoup redire, le Seigneur dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et mon souhait, ma prière, c'est que vous puissiez entendre la voix du Seigneur aujourd'hui. Il y a peut-être des choses que vous allez entendre aujourd'hui qui vont peut-être toucher votre cœur, vos émotions. Peut-être vous ne serez pas d'accord. Toutes sortes de choses qui peuvent être dites, mais que le Seigneur puisse porter dans votre cœur la semence qui pourra porter fruit dans la bonne terre. Et s'il y a du fruit, le Seigneur sera glorifié. Alors prions. Seigneur, je me tiens ici debout devant cette assemblée et surtout devant toi. Et je demande l'aide de ton esprit afin de pouvoir partager ce que tu as déposé sur mon cœur. Que ta parole puisse trouver un chemin dans les cœurs de tous et chacun. Et qu'elle puisse trouver le chemin de la bonne terre pour porter plus tard du fruit, afin que tu sois glorifié. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses faire entendre ta voix à travers ma voix. Qu'on puisse entendre ta parole. Ajoute ce que tu veux, retranche ce que tu veux. Accorde-moi ta grâce d'enseigner cette parole avec humilité. Merci Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le titre de mon message, c'est « Garde ton cœur ferme aux attachements de la foi » ou bien au fondement de la foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Tout le monde a la foi. Même les athées ont la foi. Ils ont une mesure de foi pour croire à l'athéisme, pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais chaque personne, chaque créature ont reçu de la part de Dieu une mesure de foi. Et cette foi, eh bien, elle se nourrit soit par la parole des hommes ou soit par la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit cette foi afin que cette foi puisse poser des actions d'obéissance au Seigneur, de marcher avec lui dans ce qu'il demande. Un jour, deux capitaines sont en discussion sur leur radio. Il est 3 heures du matin. Il y a un grand brouillard épais sur la mer. Le premier capitaine a vu sur son radar un navire qui fonçait sur lui. Alors, il parle au capitaine et lui dit gentiment, « J'ai vu sur mon radar que ton navire fonce sur moi. Et je te demande de changer la direction de ton navire, car tu fonces directement sur moi. » L'autre capitaine lui répond, « Non, il n'y en a pas question. Je garde mon cap devant. Je garde mon cap droit devant. C'est à toi de changer ta direction. » Après quelques minutes, observant encore sur son radar, il voit que le navire n'a pas changé sa direction.
Il reprend et lui dit plus fortement, « Je te demande pour la dernière fois de changer la direction de ton navire. » Il lui répond, « Pourquoi moi? Je dois changer ma direction. » Il lui répond, « Parce que tu fonces directement sur moi, et moi je ne suis pas un navire, mais je suis le capitaine du quai du port. » Ton navire peut changer de direction, mais mon quai est fixe et il ne peut pas bouger. Alors nous sommes exhortés dans notre marche avec le Seigneur, parfois à changer de direction pour prendre la direction du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, Jésus est notre grand capitaine et il a établi sa parole sur le quai de sa vérité. Jésus a dit, sa vérité, elle est fixe, elle est stable, elle ne bouge pas. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas « Je suis une des vérités ». Parce s'il avait dit « Je suis une des vérités », eh bien, il aurait menti. Alors, il a déclaré la vérité en disant « Je suis la vérité et ma parole est la vérité ». Alors, quoi de plus solide? Le quai du Seigneur, le quai de la vérité, le quai du Seigneur. Alors, vous connaissez tous le principe, on récolte ce qu'on sème. Est-ce que c'est la vérité? C'est un quai. Les principes de la parole de Dieu, ce sont des quais solides, ça ne bouge pas pour personne. On récolte on récolte ce qu'on sème. Là. Et j'ai choisi comme texte principal 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1 à 5. Écoutez bien cette parole, elle est très importante, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ce texte est, je crois, très à propos pour nous qui sommes dans les derniers jours. Ici, on parle des derniers temps. Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, à la venue du Seigneur, la Nouvelle Alliance, les derniers temps. L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit dit. Il emploie cette expression que ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé et qu'il va mettre par écrit cette parole que le Saint-Esprit donne. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prophétie dans beaucoup d'églises. Ici, voici une prophétie solide, fixe, que le Seigneur a prononcée par son Esprit à travers son serviteur, l'apôtre Paul. L'Esprit dit. Il dit expressément, qui veut dire explicitement, clairement, que quelques-uns, dans les derniers temps, abandonneront la foi. Ici, le mot foi, c'est le corps de doctrine, c'est l'ensemble de vérités, c'est toutes les doctrines de la parole de Dieu. Doctrine, n'ayez pas peur de ça, doctrine veut dire enseignement. Un ensemble d'enseignements bibliques basés sur les Écritures. Alors, dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par des faux docteurs.
Et si vous allez sur Internet, si vous allez sur YouTube, il y en a des milliers. Si l'apôtre Paul dit ça en son temps, on est 2000 ans et plus après lui. Combien de faux docteurs se promènent et qui prêchent sous l'influence d'esprits séducteurs et des doctrines de démons? Et on va voir un petit peu plus loin, quelques-uns. Cette prophétie ou cette parole nous donne un autre principe. Je vous ai dit tantôt, le principe, on récolte ce qu'on sème. Ici, remarquez, puis on l'a chanté, le dernier chant de Marjolaine avait ces deux verbes, ces deux mots. Il se dit « abandonner pour s'attacher ». Quand tu abandonnes, tu t'attaches. Ou tu peux renverser. Quand tu t'attaches, tu abandonnes. Alors, s'abandonner, il dit, il avertit ici, l'Esprit avertit que quelques-uns vont abandonner pour s'attacher. Et c'est un principe qui est très important pour notre vie chrétienne, dans le temps que nous vivons, parce qu'on est exposé à toutes sortes de choses, à toutes sortes de mondes, à toutes sortes de philosophies, à toutes sortes de connaissances. Et nous devons avoir la parole inspirée, la parole de Dieu pour vérifier, valider, scruter si ce qu'on nous enseigne, c'est la vérité. Alors, quelques-uns ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Connais-tu quelqu'un qui a abandonné la foi? Moi, ça va faire presque 50 ans que je suis chrétien et j'en ai vu plus qu'un qui ont abandonné. Et on peut leur poser la question, pourquoi tu as abandonné? Ils ont des raisons, des fois même presque justifiables. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à garder ton cœur ferme aux attachements. J'ai plusieurs attachements à partager, mais je vais vous en partager 6 si le temps me permet. Alors, s'attacher pour abandonner. Attacher à la vérité pour abandonner le mensonge. Pourquoi que les voleurs n'impriment pas des 15 $ ou des 90 $ ou des 125 $? Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Ça n'existe pas des billets de 15 $, de 90 $ ou des 125 $. Mais ils vont imprimer un 20 $, un 100 $ parce qu'il existe. Alors, je vais vous dire une parole ici qui est très, très importante. Le diable fait la contrefaçon de chaque vérité, de chaque vraie doctrine. Toute vraie doctrine, toute vérité, il a réussi à faire une contrefaçon. Il ne fera pas une contrefaçon de quelque chose qui est faux. Il va faire une contrefaçon de ce qui est vrai. Et je me souviens, dès le début de ma vie chrétienne, moi, je croyais beaucoup à la réincarnation. La réincarnation, c'est une doctrine très populaire dans beaucoup de religions. Beaucoup de monde croit à la réincarnation. Et j'ai cru à cela pendant des années. J'en ai parlé autour de moi, de cette doctrine. Et, à un moment donné, j'ai eu un blocage. Je ne pouvais pas aller plus loin que ma 6e vie. Je leur disais, je suis rendu à ma 6e vie, je suis rendu à ma 6e vie. Pourquoi je n'arrive pas à ma 7e? Chiffre 7, chiffre parfait. La vie parfaite, ça n'existe pas dans le royaume des ténèbres. Il bloque à 6. Alors, lorsque je suis devenu chrétien, on m'a donné un verset. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si vous voulez avoir un autre verset, Job 14, 14. Si l'homme pouvait revivre,
il y aurait de l'espoir. Alors, à partir de ce verset-là qu'on m'a donné, la réincarnation a tombé à terre. Elle s'est écroulée dans ma vie. Plus jamais j'ai cru à la réincarnation. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont parlé de la contrefaçon de la réincarnation. Savez-vous c'est quoi? La résurrection. La parole de Dieu nous parle de résurrection, ne nous parle pas de la réincarnation. La réincarnation, on va revivre avec un corps parfait, avec une nature parfaite. Et c'est la parole qui déclare cela. Alors, j'ai abandonné le mensonge de la réincarnation pour m'attacher à la vérité de la résurrection. Dans ce texte d'un Timothée 4, il nous parle des esprits séducteurs. Et j'ai lu ces versets-là souvent, et puis je n'arrivais pas à voir quelque chose de palpable. Et j'ai travaillé chez Rona, et j'ai travaillé avec des témoins de Jéhovah. Des vieux témoins de Jéhovah qui avaient 30 ans, puis 35, 40 ans de vie de témoins de Jéhovah. Et puis, un de ces témoins de Jéhovah, on n'était pas à s'entendre. Quand on parlait de la parole de Dieu, pourtant il croyait à la Bible, je croyais à la Bible, que c'était la parole de Dieu. Et on parlait, puis ça virait tout le temps, non, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Là, je dis, voyons donc, toujours en train de disputer, puis tout ça, puis j'aimais pas ça, j'aime pas la dispute. Mais là, il revenait tout le temps. Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a quitté les témoins de Jéhovah. Et on a continué à parler ensemble. C'était plus le même gars. Je parlais avec lui comme avec n'importe qui parmi vous. Il dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette semaine, j'ai compris pourquoi c'était comme ça. C'est que lui avait une doctrine de démon. Il était influencé par un esprit séducteur et il avait été enseigné par des faux docteurs, des faux enseignants. Lui, il gobait toute la tour de garde, il en mangeait à tous les jours. Je le voyais s'asseoir là, au dîner, là, la tour de garde. Je dis, pourquoi tu ne lis pas la Bible? Ah, c'est compliqué, on a des maîtres qui nous enseignent par la tour de garde. Ah, OK. Et puis, ça a été différent après. Pourquoi? Il est sorti des témoins de Jéhovah et l'esprit séducteur s'est retiré de lui. Il était devenu lui-même et on pouvait parler l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'il disait que Jésus-Christ n'était pas 100% Dieu. Moi, je disais Jésus-Christ, c'est 100% Dieu. Mais lui, il était capable de le croire. Et ensuite, le Saint-Esprit, il est 100% Dieu. Parle-moi pas du Saint-Esprit, c'est quoi ça? Mais un coup qu'il a été libéré de cet esprit séducteur, ça a changé. Alors, j'aimerais vous partager 6 attachements indispensables à notre vie chrétienne, à notre marche avec le Seigneur. Et le premier attachement, c'est Actes 11, 19 à 23. Je vais lire quelques versets. Et c'est le premier attachement. C'est dans un contexte de... il y avait eu la persécution à Jérusalem. Les chrétiens ont été dispersés. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile un peu partout. Aux Juifs, premièrement. Puis après ça, il y en a qui étaient plus zélés. Alors, ils ont commencé à annoncer l'Évangile aux Grecs. Alors, je lis le verset de chapitre 11 des Actes, verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés à Barnabas. Attachés au Seigneur. Wow, quelle différence! Ils sont des nouveaux convertis. Ils viennent de connaître la grâce de Dieu. Ils viennent de connaître l'Évangile. Ils viennent de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Barnabas, la première chose qu'il leur dit, attache-toi fermement au Seigneur. Et souvenez-vous de votre conversion. Les premiers temps, c'était le Seigneur, c'était Jésus. En tout cas, c'était mon cas. Je parlais de Jésus à tout le monde. Et puis, j'aimais le Seigneur, puis j'avais soif de la parole, puis tout ça, c'était merveilleux. J'étais attaché au Seigneur. On riait de moi, on se moquait de moi. Je m'en foutais. J'avais trouvé la paix. J'avais trouvé le prince de la paix qui m'a donné sa paix. Attaché au Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul et son équipe ont annoncé l'Évangile aux pécheurs de la ville de Thessalonique, un certain nombre se sont convertis. Que font-ils? Il est dit, ils ont abandonné leur idole pour servir leur Dieu vivant et vrai, contraire à une idole qui est morte. Alors, ils se convertissent et ils s'attachent au Seigneur, ils abandonnent leurs idoles pour croire, pour suivre le Dieu vivant et vrai. Vous savez qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose dont ça devient la priorité dans ta vie. Tu es prêt à dépenser pour cette chose. Tu es prêt à donner beaucoup de temps, une grande affection. Tu en parles autour de toi. Tu es prêt à investir, à sacrifier pour ton idole. Mais ici, ces nouveaux chrétiens ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et je pourrais faire le tour ici, dire, est-ce que tu as abandonné tes idoles lorsque tu es venu au Seigneur? Moi, je crois que la majorité des chrétiens abandonnent leurs idoles dès le début de leur vie chrétienne parce qu'ils ont rencontré un Dieu vivant. Et les idoles, là, c'est à nous de les identifier. Mais avec le temps, avec notre marche avec le Seigneur, il se peut que d'autres idoles qui s'infiltrent dans notre vie. Je les appelle les idoles sournoises. Sont très, très sournoises. Il entre dans ta vie, tu t'en aperçois pas. Parce qu'on dirait que ça vient de Dieu. Et je vais vous raconter un témoignage personnel d'une idole sournoise. Ça m'humilie un peu beaucoup. Mais je le fais parce que mon épouse est là. Elle est au courant. Je travaillais à temps plein pour le Seigneur. J'étais dans le ministère à temps plein. Et je m'y donnais à fond. Tous les jours, chaque semaine. Puis jamais l'Église. J'étais là pour l'Église. Et un jour, mon épouse me rencontre et me parle. Elle dit, Michel, tu es marié? Ah oui? Ah, OK. Je suis marié. Elle dit, tu as un enfant? Oh oui, c'est vrai, j'ai un garçon. Je suis enceinte d'un deuxième. Ah, OK, oui, c'est vrai. Elle dit, tu n'es plus un célibataire. Ah, sirop. Un coup de batte de baseball en pleine face, ça n'aurait pas fait plus mal. Parce que c'est le Seigneur qui me parle à travers elle. Et c'était vrai.
Mais là, je ne comprenais pas parce que pour moi, je servais le Seigneur. Servir l'Église, je servais le Seigneur. Le Seigneur, c'était l'Église, c'est le Seigneur. Puis le ministère, puis tout ça, me semble que... Et dans la semaine, je pense à ça. Ouais. Le Seigneur, il dit, je ne t'ai pas demandé d'aimer mon Église. Je t'ai dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, Michel, aime ton épouse Denise. C'est ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé d'aimer mon Église. Moi, Jésus, le Christ, j'aime mon Église. Je me suis livré pour elle, je me suis donné pour elle. Je la sanctifie par la parole, je la protège, je la nourris. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Prends soin de ton épouse. Wow! Convaincu de péché, humilié, tu voir mon épouse, tu voir mes enfants, leur demander pardon. Parce que j'avais passé mon amour, mon affection, mon temps à mon idole sournoise, qui était l'Église. J'espère que vous me comprenez bien. C'est pas que j'aime pas l'Église, mais j'avais fait de l'Église, du ministère, mon idole. Et c'est ça que le Seigneur a frappé. Le Seigneur ne veut pas d'idole dans notre vie. Quand que Dieu dit « je suis jaloux », il est jaloux parce qu'il ne veut pas aucune autre idole. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre idole devant ma face. Alors, ça a été une libération, une guérison, une restauration dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Ça a été merveilleux. L'idole dehors. Attachement au Seigneur. Sachez qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous détacher du principal, du Seigneur lui-même. On veut s'attacher à lui. Deuxième attachement, Acte 13, un petit peu plus loin, et le verset 42-43. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester, encore une fois le mot attaché, à rester attachés à la grâce de Dieu. Le premier attachement, attachement au Seigneur. Deuxième attachement, attachement à la grâce de Dieu. Et s'il y a une doctrine qui est attaquée aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, nous, les anciens ex-catholiques, on marchait sur les mérites. Quand on vient au Seigneur, on marche sur la grâce. C'est plus sur les mérites. Ce n'est plus à cause de nos œuvres. Et là, depuis quelques années, il entre dans l'Église un autre évangile. Au lieu de l'évangile de la grâce, qui veut dire faveur imméritée, évangile veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est d'être sauvé par la grâce, la faveur de Dieu, sans rien faire. Pourquoi rien faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout fait à notre place. C'est ça la grâce. Quelqu'un a tout fait à notre place. Pour être réconcilié, pour être pardonné, pour être justifié, pour être lavé, pour avoir une place dans le corps de Christ, et ainsi de suite. Alors, attachement à la grâce de Dieu. Mais là, encore, la semaine passée, on entendait quelqu'un, une chrétienne. Elle dit, les chrétiens, ils ne persévèrent pas. Les chrétiens ne sont pas sanctifiés. Les chrétiens ne font pas ci. Les chrétiens ne font pas ça. Dieu seul connaît les cœurs. Puis elle est rendue qu'elle croit à la perte du salut. Elle a reçu un autre enseignement.
Et elle a mis sa foi dans cet enseignement-là. La grâce de Dieu, c'est au début de ton salut, au milieu de ton salut et à la fin de ton salut. La grâce de Dieu va poursuivre même après ton salut. Et on va le voir tantôt. Alors, la grâce de Dieu. Attachez-vous à la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grâce plus la persévérance. La grâce plus le service. La grâce plus la sanctification. No way! Pour garder ton salut. Jésus a persévéré. Jésus s'est mis à part. Jésus a tout fait à notre place. Il nous donne tout par pure grâce. Et j'ai lu un livre, là, il y a à peu près 8-9 ans. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Sinon, je vous encourage de le lire. C'est Jésus plus rien, basé sur l'Épître aux Colossiens. Un livre super. Il a compris quelque chose. Jésus plus rien. That's all. That's it. Et la contrefaçon de l'évangile de la grâce, c'est l'évangile du légalisme. L'apôtre Paul, on est au début de la vie chrétienne, de l'Église chrétienne. Il faut qu'il écrive aux chrétiens de Galate pour leur dire, si vous entendez un autre évangile, même par moi, Paul, ou par quelqu'un d'autre, et même par un ange, si un ange vient pour vous parler d'un autre évangile que de l'évangile que je vous ai prêché, l'évangile de la grâce, qu'il soit maudit. Il est sévère dans ses mots. Qu'il soit maudit, cet évangile-là. Alors, l'évangile de la grâce. Attachons-nous à cet évangile de la grâce. Troisième attachement, 2 Timothée 3,16, vous connaissez 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Attachement, j'aime bien le dire, au livre de Dieu. Pensez-y, c'est le livre de Dieu. C'est pas le livre d'un auteur très connu, c'est le livre de Dieu qu'on tient dans nos mains, qu'on lit. Il faut s'attacher à ce livre et à tout ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que ce livre, c'est lui qui nous fait connaître l'évangile de la grâce. C'est lui qui nous fait connaître pour être attaché encore plus au Seigneur. C'est les Écritures. Attachement au livre de Dieu. Et vous savez quoi? Ça va faire presque 50 ans que je marche avec le Seigneur. Et des fois, on peut prendre ça comme solide. C'est solide. Ça, 50 ans avec le Seigneur. C'est une minute, là. Ça ne se renverse pas de même. Une habitude. Une bonne habitude. 50 ans que tu fais la même chose. Cette habitude-là est solide comme du roc. J'ai appris dernièrement que même une habitude, une bonne habitude de 50 ans peut être renversée par une autre habitude. Et je vous donne mon témoignage là-dessus. Ça fait 50 ans environ que je lis ma Bible à tous les jours, le matin de bonne heure, que j'ai une communion avec mon Dieu. Je dis, hey, c'est solide ça. Et puis, bon, OK, quand je suis malade, je ne lis pas, je ne prie pas beaucoup. Pas beaucoup de communion. Quand je visite des gens, mais donc passer une fin de semaine à quelque part, c'est chez des amis, tout ça. Non, ça, des exceptions. Quand je suis en vacances ailleurs, non, si je vais à Cuba là, pour une semaine, pas beaucoup de lecture, pas beaucoup de communion. Ça diminue. Peut-être c'est normal. Mais là, renverser 50 ans, là, j'ai pris ma retraite là, depuis 3 ans. Je me lève un petit peu plus tard. Et je m'en vais dans mon bureau. Ah, c'est vrai, mon cellulaire.
Y a-t-il quelqu'un qui m'a écrit? Ah, sur mon portable, Facebook. Wow! Ah, YouTube, c'est vrai, ben des vidéos là-dessus, là, c'est intéressant. 1 heure, 2 heures, une avant-midi est passée. Puis j'ai réalisé dernièrement que j'étais en train d'être renversé dans une bonne habitude de 50 ans par une autre habitude. Pourquoi? Ça vient voler ma communion avec le Seigneur. Ça vient voler mon temps avec la parole de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, wow, OK. On va reprendre ma vieille habitude. Vous savez quoi? C'est tout un combat. Tellement rendu automatique. Tu te lèves le matin, hop, cellulaire. Tout de suite, il est collé. Il est attaché à mon cœur. C'est-tu devenu une idole? C'est au Seigneur de parler à nos cœurs. Moi, oui. Alors, j'ai dit, Seigneur, OK. Là, je vais livrer le combat, puis je vous demande de prier pour moi. Je veux retrouver cette communion intime avec le Seigneur chaque matin. Et avoir ce temps avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le premier, c'est attache-toi fermement au Seigneur. Et 2, attache-toi fermement à la grâce de Dieu. Et 3, attache-toi fermement. Garde ton cœur attaché fermement à la parole de Dieu. Et lorsque je préparais cela, il y a un texte qui est venu. C'est Marc 1, on ne l'a pas sur le tableau. Marc 1, 35 à 39. Jésus se leva de bonne heure pour prendre un temps à part dans un lieu silencieux pour avoir un temps avec son Père. Et si Jésus prenait un temps à part avant d'enclencher dans le ministère, de servir son Père, eh bien, d'autant moi ou chacun de nous avons besoin de ce temps-là. Et Jésus va dire, ses disciples cherchent, où étais-tu? Ainsi de suite. Puis, Jésus dit, c'est pour cela que je suis sorti, pour prendre mon temps avant de rencontrer ces gens que je vais rencontrer, avant de prêcher la parole de Dieu. Alors, Jésus, c'est notre capitaine. C'est notre exemple, c'est notre modèle. 4e attachement. Celle-là est bonne. Celle-là, sont toutes bonnes, mais celle-là, là, un mets succulent. Jean chapitre 4, le verset 31 à 34, 4e attachement. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté un dessert à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et son œuvre. » Alors, 4e attachement, attache-toi à la volonté de Dieu. Attache-toi aux mets du roi sur sa table. Les mets du roi sont succulents sur sa table, la table royale. Il nous invite à manger sa nourriture. Ses disciples avaient mangé, puis ils voulaient qu'ils mangent. Il dit, non, moi je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Je mange la nourriture de mon Père, sa volonté. Et si on retourne au texte de 1 Timothée 4, les faux docteurs, les faux enseignants, inspirés par des esprits séducteurs, par des doctrines de démons, que font-ils? Ils ont eux aussi des mets succulents. Et un de ces mets, c'est ils prescrivent
Ils prescrivent de ne pas se marier. Oh, oh! Ils prescrivent de ne pas se marier. Qui avait donné sa volonté dès le début dans Genèse? Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère. Non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voici la volonté de Dieu. Jésus va en reparler dans Matthieu 19. Et l'Esprit de Dieu va le rappeler à l'auteur inconnu de Hébreux que le mariage soit honoré de quelques-uns. Les autres, accotez-vous. Ah, non, c'est pas ça qui est écrit. Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, et ainsi de suite. Alors, ils ont attaqué la parole de Dieu et ils ont présenté une autre contrefaçon. Il dit, dans les derniers temps, les esprits séducteurs vont inspirer des faux docteurs pour qu'ils puissent donner une doctrine de démons, des doctrines de démons. Puis il va dire, ils prescrivent de ne pas se marier. Quelle est la contrefaçon du mariage? Concubinage. Ah, pas besoin de se marier, on va s'accoter, puis ça va être correct. Et c'est plate, c'est rentrer dans l'Église. Dans les grandes églises, si vous questionnez, vous faites un sondage, c'est là. Les chrétiens s'accotent. On oublie ce que le Seigneur a demandé, que le mariage soit honoré de tous. Peut-être vous en connaissez. Et même, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es marié. Rien ne garantit que un jour, tu ne seras pas tenté à te détacher. Pourquoi? Le diable déteste le mariage. Non, il déteste la parole de Dieu. Dieu a prononcé une parole et lui, il faut qu'il l'attaque, qu'il la renverse. Et il y a beaucoup de monde dans ce monde. Aujourd'hui, bien, on se marie avec le même sexe. On se marie avec n'importe quoi. Il y en a qui se sont mariés avec leur chien. On est rendu où? Bizarre. C'est bizarre. OK, on continue. 5e attachement. Ça va? Vous suivez? Ça arrive? Vous allez vous en rappeler, les 4 premiers? Attachement au Seigneur, attachement à la grâce de Dieu, attachement à la parole, le livre de Dieu, et attachement à la volonté de Dieu. 5e, attachement à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31, qui dit quoi? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est généreux. Dieu est libéral. Dieu donne en abondance. C'est lui qui donne la pluie. Des fois, on voudrait en avoir un petit peu moins. C'est lui qui donne le soleil. Bien content, mais des fois, un petit peu trop. Dieu donne beaucoup, abondamment. Ça, on voit ça dans Actes 14, 16 et 18, parce qu'on a voulu adorer, offrir un sacrifice à Paul et Barnabas. Et là, non, là, ils ont déchiré leurs vêtements, puis ils ont rappelé, non, c'est Dieu qui vous a béni, c'est Dieu qui a fait ces choses, puis ils rappellent comment Dieu est généreux.
Psaume 50, le verset 23 nous dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Pas grand-chose, mais quelque chose de très pratique. Moi, j'aime des choses pratiques. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. On cherche la gloire de Dieu, simplement un merci au Seigneur avant le repas. Et Colossiens 3,15 nous dit « Soyez reconnaissants ». La parole de Dieu nous demande d'avoir une bonne attitude, de reconnaître qui nous donne quoi. Dieu nous donne tout. Tout vient de lui. De lui vient la vie, l'être, le mouvement et toutes choses. Si on bouge, si on est en santé, ça vient de lui. On a de la nourriture, on a un toit, on a des vêtements, ça vient de lui. On reste dans un pays comme le Canada, le Québec, la province, on a une maison, on a un logement, ça vient de lui. Tout nous vient de lui. Mais j'ai remarqué que depuis quelques années, le principe abandonner pour s'attacher, chrétiens, famille chrétienne, jeunes, enfants, ados, adultes, personnes âgées, personnes en santé, personnes avec du travail, on oublie d'être reconnaissant à Dieu. Pas de remerciement à Dieu, pas de reconnaissance à Dieu, pas de gratitude à Dieu, pas de louange à Dieu pour tous ses bienfaits. Et c'est prédit, 1 Timothée 4 encore, les esprits séducteurs avec des doctrines de démons, avec des faux enseignants qui vont faire quoi? Ils vont influencer. Voyons, c'est toi qui as travaillé pour ça, ce repas-là. C'est toi qui as travaillé pendant 25 ans pour avoir cette maison-là. Ben voyons donc, la voiture, c'est toi qui fais les paiements à chaque semaine, à chaque mois. On oublie que c'est Dieu. Comment ils ont construit les maisons? Ils ont emprunté qu'est-ce qui appartenait à Dieu. Tout ce qui a été inventé vient de la terre, ça vient de Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout vient de lui. Alors, un autre attachement, l'attachement à la gloire de Dieu, s'attacher à la reconnaissance, s'attacher à la gratitude pour abandonner l'ingratitude. Et sixième, et le dernier, oui, voulez-vous le savoir? Revenez la semaine prochaine. Oh! Non, c'est mon frère Guy qui va prêcher dimanche prochain. Non, la sixième attachement, celle-là, c'est, je dirais, ma préférée depuis quelques années. Puis je la développe, je cherche dans la parole à nourrir cette nouvel attachement. Hébreux 8,13, pour avoir un verset pour appuyer. Hébreux 8,13, on aurait pu lire tout le chapitre 8 de Hébreux, mais ça prendrait trop de temps. On va lire seulement 8,13. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La première alliance, puis la deuxième alliance, la nouvelle alliance. Attachement à la nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens, même j'écoute des prédicateurs, des pasteurs, puis nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Nouvelle alliance dans leur enseignement, continuellement. C'est incroyable. Mais le Seigneur est venu établir une nouvelle alliance. Et c'est à nous de découvrir c'est quoi la nouvelle alliance. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à la nouvelle alliance? Parce qu'autour de la nouvelle alliance, il y a des nouvelles promesses. Puis aujourd'hui, tu entends des prédicateurs qui prennent des promesses à Israël puis veulent se l'appliquer à eux, à leur Église. Ça ne marche pas. Dieu ne répond pas à ça. C'est à Israël. Ils en prennent d'autres pour Moïse, je ne sais pas, pour David ou d'autres personnes.
c'est pas à nous qu'il adresse, mais il y a des nouvelles promesses dans la nouvelle alliance et les découvrir et s'en accaparer ou les prendre, s'en attacher, c'est merveilleux. Le Seigneur répond à ces promesses de la nouvelle alliance pour nous. Et je vous dis, c'est un combat. L'ennemi ne veut pas qu'on entre dans la nouvelle alliance. Il veut nous garder ignorants de la nouvelle alliance. Il veut nous garder aveuglés de la nouvelle alliance. Mais le Seigneur veut dire, non, découvre-les, c'est pour toi, c'est pour mon Église. Et ça libère chaque chose de la nouvelle alliance, ça libère. Et je vais vous en nommer quelques-uns, puis je vais terminer avec cela. La nouvelle alliance, premièrement, l'alliance elle-même, elle est nouvelle. On a un Jésus qui est appelé second Adam. Jésus, c'est le nouvel Adam. Tu as Adam, le premier Adam, et Jésus, le nouvel Adam. Ça veut dire beaucoup. Tout ce qui vient du premier Adam, nature pécheresse. Tout ce qui vient du nouveau Adam ou du second Adam, nouvelle naissance, nouvelle vie, nouvelle nature, nouvel homme, nouvelle grâce, nouveau. Tout est nouveau partant de Jésus. Jésus, c'est le nouveau médiateur. Jésus, c'est le nouveau agneau. C'est le nouveau chef de l'Église. L'Église, c'est le nouveau peuple de Dieu. C'est pas Israël, le nouveau peuple de Dieu. Parce que je me ferais pas aimer là. Mais c'est l'Église qui est le nouveau peuple de Dieu, qui comprend les Juifs, les Hébreux, n'importe qui de toutes les nations font partie de ce nouveau peuple de Dieu. Il y a la nouvelle naissance. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. On est des nouveaux sacrificateurs. Nous avons des nouveaux sacrifices. Nous avons même un nouveau parfum. Les madames, un nouveau parfum. On peut offrir au Seigneur un nouveau parfum. Puis il y a des références à tout ça. Il y a un nouveau commandement sur l'amour, nouvelle promesse, nouvelle circoncision. Et pour finir, on va avoir un nouveau corps. Ça, malheureusement, on a le vieux corps encore, qui est malade, qui est fatigué, qui est faible, qui est ici, qui pogne des virus, et ainsi de suite. Mais le Seigneur nous promet un nouveau corps. Pourquoi un nouveau corps? Parce qu'il dit qu'il va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Ça prend un nouveau corps pour habiter là-bas. Sans nouveau corps, sans nouvelle naissance, tu ne pourras pas aller habiter sur la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et quand il y a eu l'éclipse, la grande éclipse, là, les gens étaient merveillés, ils n'ont rien vu encore. C'est plein de pollution, de débris dans l'espace. Le Seigneur dit qu'il va créer des nouveaux cieux. Et parce qu'on a un nouveau corps, on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Ce qui nous attend est glorieux et merveilleux. Continuons à nous attacher à ces choses qui sont tellement vivifiantes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Méditez, réfléchissez sur ces 6 attachements et continuons ensemble en tant qu'Église à nous attacher à sa parole. Amen. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.